Salut tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle leçon. Alors, aujourd'hui, on va voir des figures d'opposition et leur effet de produit. Donc, voilà, on est parti pour cette leçon de quelques figures. J'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais avant de commencer, faisons un petit rappel. Alors, qu'est-ce qu'une figure de style? Une figure de style, c'est d'abord une manière de s'exprimer. Une figure modifie le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. Bon, dans cette leçon, on va voir précisément les figures d'opposition. Ces figures mettent en valeur des contrastes ou des oppositions entre des éléments. Parmi ces figures, on peut citer l'antithèse, l'oxymore et l'antiphrase. Commençons tout d'abord par l'antithèse. Cette figure consiste à rapprocher dans un même énoncé deux mots ou deux expressions de sens opposés. Pour y comprendre, voyons des exemples suivants. Premier exemple. Mon père, il est vrai, parlait peu et priait beaucoup. Mais ma mère parlait trop et ne priait pas assez. Dans cette phrase, ou bien dans cet énoncé, on a deux idées contradictoires, c'est-à-dire de sens opposés. Donc, le père parlait peu et la mère parlait trop. Le père priait beaucoup et la mère ne pas assez. D'accord? Donc, ici, on a deux sens opposés, ce qu'on appelle l'antithèse. Passons au deuxième exemple. Cette trahison pour laquelle le corps de Polynice est en train de pourrir au soleil, j'ai la preuve maintenant que Théocle, qui dort dans son tombeau de marbre, se préparait lui aussi à la commettre. Ici, dans cet exemple, on a aussi deux idées contradictoires. Donc, Polynice en train de pourrir au soleil, alors que Théocle dort dans son tombeau de marbre. Donc, on a ici deux idées qui sont opposées. Alors, cette figure met en évidence un conflit ou un contraste entre deux éléments. C'est l'effet produit par cette figure qui est l'antithèse. Ensuite, on a l'oxymore. On parle d'oxymore lorsque, dans une même expression, deux termes contradictoires par leur sens sont juxtaposés et se rapportent à une réalité identique. Voyons quelques exemples pour y comprendre. Le premier exemple, une des femmes monta, traita de démon innocent et coupable et me descendit. Cette phrase tirée de la boîte à merveilles. Alors, on a ici la juxtaposition de deux mots contradictoires, démon et innocent. Alors, démon, c'est-à-dire diable, Satan, innocent, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait de mal. Vous voyez, ici, on a deux termes contradictoires et juxtaposés. C'est ce qu'on appelle l'oxymore. Deuxième exemple. Un silence assourdissant envahit la salle. La même chose ici. On a deux termes opposés et juxtaposés. Silence assourdissant. Silence et assourdissant, donc qui assourdit, c'est-à-dire qui rend sourd momentanément. Bon, cette figure crée une rupture de sens pour donner une image insolite d'une réalité donnée ou faire réfléchir, provoquant ainsi l'étonnement et la surprise. C'est l'effet produit par l'oxymore. Et finalement, notre troisième figure qui est l'antiphrase. Alors, cette figure de style consiste à dire le contraire de ce qu'on pense. Ce procédé est le support essentiel de l'ironie.
Le contexte est important puisqu'il permet de découvrir si une phrase est ironique ou non. Observons les exemples suivants pour y comprendre. Premier exemple, sa mère la gratifia d'une gifle sonore et la noya sous un flot d'injures. Ici, on dit le contraire de ce qu'on pense. Donc, sa mère la gratifia. Gratifier, c'est-à-dire favoriser quelqu'un en lui faisant quelque don. Mais ici, Zineb n'était pas gratifiée parce qu'il a reçu une gifle. Elle était sanctionnée. Deuxième exemple. Avec cette très mauvaise note, je te dis bravo. Continue comme ça. Tu es sur la bonne voie. Dans ce deuxième exemple, on dit le contraire de ce qu'on pense. Avec cette mauvaise note. Donc, on a ici une mauvaise note. Mais je te dis bravo. Donc, je ne te dis pas bravo. Je ne te dis pas de continuer comme ça. Tu n'es pas sur la bonne voie. Vous voyez, on dit le contraire de ce qu'on pense. Donc, cette phrase est une phrase ironique. Sur ce, l'antiphrase met en évidence l'ironie du locuteur. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Je vous laisse un petit exercice. Essayez d'identifier les figures d'opposition dans les énoncés suivants. 1. Je suis noir et maigre. Ismène est rose et doré comme un fruit. 2. 10 nuits blanches qu'il avait passées à gémir. 3. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon. 4. En plus du mensonge, il a d'autres qualités. 5. Il contemplait le soleil noir à l'horizon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fera très plaisir. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.